Bonjour à tous les mordus d'actu et bienvenue sur Maurice Info, la chaîne où l'on décortique les cocotiers pour voir ce qui se cache derrière les régimes de bananes politiques. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on plonge dans le grand bain. Et attention, l'eau n'est pas seulement bleu turquoise, elle est surtout bouillante. Au programme de notre dossier spécial, le MMM à la croisée des chemins, séisme politique ou simple coup de soleil? On va parler de ces fameux comités centraux où l'on s'écharpe plus vite qu'on ne finit. Un bol de dol puri de Paul Bérengère qui jongle avec les articles de sa constitution comme un chef de cuisine avec ses épices et de cette fameuse assemblée du 11 avril qui s'annonce plus électrique qu'un court-circuit au CEB. Mais avant de lancer les hostilités, faites un petit geste pour la patrie. Balancez-nous un énorme pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à vous servir ces infos bien pimentées. Et si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton national qui bat toutes les séries de Netflix, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre petite perle de l'océan Indien. Par notre envoyé spécial à Port-Louis, alors que le soleil de plomb écrase les pavés du Cawdon Waterfront, un autre type de chaleur, bien plus étouffante, fait monter la pression dans les états-majors politiques de l'île Maurice. À quelques jours de l'Assemblée des délégués prévue pour le 11 avril, le mouvement militant mauricien MMM, parti historique fondé par Paul Bérengère, traverse une zone de turbulences inédite, entre contestations internes, soupçons d'irrégularité, et un peuple mauricien qui scrute le prix de son panier de la ménagère, plongé au cœur d'une nation en pleine introspection. L'onde de choc. Un parti. Deux visions, mercredi dernier, au Hennessy Park Hotel à Eben, l'ambiance était loin d'être à la détente habituelle des centres d'affaires. Le comité central du MMM s'est réuni sous haute tension. L'enjeu, décider si le parti doit rester ancré au sein de la coalition gouvernementale ou basculer dans l'opposition. Mais derrière les sourires de façade affichés devant les caméras, la base gronde. Des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités. Sur la liste des délégués, Paul Bérengère lui-même a dû monter au créneau lors de points de presse successifs pour tenter d'éteindre l'incendie. Mais est-ce que le livre va enfin devenir intéressant ou est-ce qu'on va juste changer de narrateur? 3. Conclusion. Et maintenant? Alors, Paul va-t-il créer un nouveau parti? Va-t-il prendre une retraite bien méritée pour aller planter des fleurs à Albion? Ou est-ce une énième stratégie pour revenir en force quand tout le monde aura oublié? À Maurice, on sait que personne ne part vraiment jamais tout à fait. C'est comme le soleil, ça se couche le soir, mais ça revient toujours brûler un peu plus fort le lendemain. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le MMM peut survivre sans son leader historique? Est-ce que les 16 rebelles ont eu raison de rester? On attend vos théories les plus folles? N'oubliez pas le pouce bleu. Partagez la vidéo à votre tonton qui vote MMM depuis 1970 et restez branchés sur Maurice Info. Très bientôt pour de nouvelles révélations. Générique de fin avec musique entraînante.